Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ça y est, nouvelles installations, nouveaux bassins pour ces cueils d'automne on va dire. Ça y est, c'est fini et c'est pas dommage. Non, un peu compliqué, mais bon, ça c'est terminé. Oui, ça a été plus compliqué que prévu, comme souvent. Bon, ça a aussi pris un peu plus de temps que prévu. Malheureusement, je dirais comme souvent aussi. Mais finalement, ça s'est, je dirais, dans la finalité bien passé. Ça a été plus de travail que prévu. J'ai eu un bon coup de main des entrepreneurs. Hein. Mon beau-frère a donné un fameux coup de main. Bon, et ça s'est bien passé, mais on s'est bien amusé. Exactement. Alors bon, Olivier a fait un travail d'enfer. Je le salue au passage, hein, parce que... Pas seulement Olivier, hein, on doit signaler le travail d'Olivier au Japon, qui a fait un bon boulot, une belle sélection. Les gens ici sur place, hein, Alex, Mario, qui ont aussi travaillé dur pour être prêts, je dirais, à temps, parce que ça a été un gros boulot. On a quand même aidé les entrepreneurs tout le temps, du début à la fin. Sans ça, on n'aurait jamais été prêts. Donc ils ont aussi fait un fameux boulot. Voilà, je pense qu'on a fait un bon boulot tous ensemble. Sans ça, ça n'aurait pas été. Absolument. Alors bon... Belle sélection cette année, on doit dire qu'il y avait de la qualité, c'était une très très bonne année au Japon. Absolument, une année pour nous qui était peut-être meilleure que les dernières. On a eu effectivement, on a trouvé peut-être plus facilement des beaux poissons, on a une très belle offre, un petit peu pour tous les budgets comme on essaie de faire toujours, hein, donc des plus abordables jusqu'au plus haut de gamme. Mais oui, on a essayé effectivement de trouver une belle sélection et je pense que cette année, on a été aidé par les bonnes conditions chez les éleveurs. Eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose, on ne va pas en discuter plus loin, on va montrer. Allez, on y va. On y va. Alors, David, ici, premier bowl, directement, on est impressionné par la couleur. Bon, on essaie de mettre un petit échantillon. Ça, on ne pourra pas évidemment présenter tous les poissons, il y en a beaucoup trop pour ça. Mais ici, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de montrer un petit peu... En mettant un tout petit assortiment de chaque espèce qu'on a, hein, comme ici, on a évidemment différentes variétés, on va parcourir ensemble. On va essayer de donner une petite idée de l'assortiment disponible, mais on ne pourra évidemment pas tout montrer. Hein. Absolument, donc il y a combien de pièces ici à peu près hein? Je n'ai pas fait le compte au total, mais je pense qu'on doit être, j'ai peur de dire une bêtise, entre 550 et 650, quelque chose comme ça, pour Nisai et Sansai, oui. Bon, ben, ça commence à faire du monde, il y a de quoi faire plaisir à tout le monde. Oui, surtout on doit quand même dire qu'on est très très sélectif. Hein. On pourrait évidemment acheter beaucoup plus en l'étant moins sélectif là-bas, mais on essaie chaque année de vraiment être sélectif. Alors sélectif, ça ne veut pas dire qu'on achète évidemment que du très cher, mais qu'on essaie à chaque fois d'avoir un très bon rapport qualité-prix. Ça, c'est pour nous toujours la préoccupation principale. C'est ça, bon, qualité-prix, mais il y en a aussi, je veux dire, pour toute la gamme des prix. Oui, tout à fait. Hein. On commence avec des Nisai déjà d'un niveau très correct, même les plus petits. On peut dire qu'on a tous choisi les Nisai un par un. Et on est pour les plus petits, on démarre avec un budget en dessous de 200 €. Donc pour des poissons qui sont, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un bon rapport qualité-prix. Alors, on va un petit peu décrire ce qu'il y a dans le bowl ici. Hein. Alors ici, on a donc des Shiro, on a Kujaku. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce que moi j'appellerais un Kishusui. Oui, mais en fait, qui est un ail à wakaba. Voilà. Mais c'est plus difficile à prononcer, alors j'ai Kishusui. Bah écoute, c'est un peu de ta faute. Si tu seras enrhumé, ça ira tout seul. Et alors Goshiki. Donc bon, cette année, on a quand même quelques beaux Goshiki, mâles, femelles. On a une belle gamme dans les Goshiki. En Shiro aussi, un très bon rapport qualité-prix. Enfin bref, on va voir un petit peu ensemble en avançant dans la sélection. Ouais, de toute façon, on retrouve tout ça sur le site, je suppose. Oui, tout à fait. Hein. Donc sur le site, tous les poissons se trouvent déjà avec leurs fiches à chaque fois, les tailles. Tout ça, c'est déjà maintenant présenté sur le site, avec déjà, pour ceux qui le souhaitent et qui veulent faire de la route, la possibilité de réserver et d'éventuellement mettre une option en venant évidemment sur place samedi matin pour confirmer ou non. C'est ça, mais enfin, toujours possibilité d'expédier aussi. Oui, oui, tout à fait. Hein. Dans le cas de l'expédition, les poissons, on rappelle, restent également chez nous pendant tout l'hiver, donc pour une livraison à ce moment-là à domicile au printemps, pour celui qui le souhaite. Exactement. Alors, David, deuxième bowl, on est avec de l'Oshiba ici et un superbe Goromo, notamment. Oui, tout à fait. Donc ici, quelques Oshiba. On a beaucoup de beaux Oshiba, plus que d'habitude. Mâles, femelles, un peu pour tous les budgets. Un Ginrin Shagoi, ça on n'en a pas beaucoup mais ils sont très beaux et aussi un très bon rapport qualité-prix, que ce soit pour Ginrin Shagoi ou Shagoi d'ailleurs, ainsi que Karashi, on a quelques très belles pièces, un très bon prix également et un très beau Goromo effectivement. Alors déjà d'une belle taille. Hein. Oui, le Goromo là je ne l'ai pas mesuré avant de le mettre dans la bassine mais pour moi il doit faire, je dirais 55.
Ouais, facile. Entre 55 et 60. Absolument. Alors un beau body déjà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on Un beau appelle. poisson, ouais, un bon poisson pour le futur aussi. Alors ici, concernant j'ai oublié le nom. Les Oshiba. Les Oshiba, oui. On peut remarquer en fait qu'il y a différentes colorations dans l'Oshiba. C'est un poisson qui change aussi, qui change de couleur en hiver, notamment en fonction de la température de l'eau. Et ici, on peut bien voir un Oshiba beaucoup plus clair et deux plus foncés. C'est toujours intéressant, mais ce n'est pas parce qu'il est plus clair qu'il est moins bien pour autant. Non, tout à fait, oui, ça peut évidemment changer dans un sens comme dans l'autre. Tu fais bien de parler l'hiver, il faut préciser que les poissons qui sont stockés chez nous pendant l'hiver, on chauffe évidemment l'eau afin de les nourrir pendant tout l'hiver. Ça veut dire que généralement, les gens qui réservent un poisson chez nous maintenant, en le prenant au printemps, ils récupèrent un poisson qui a pris un peu tant en body qu'en taille. C'est ça, intéressant à dire, parce que c'est vrai que ça ne gâche rien. On achète un poisson de 50 et puis il fait 52, 53 au bout de l'hiver. Tout à fait. On en a plus pour ses sous. Exactement. Allez, on continue. On continue. Alors, David, ici un gros bowl, hein? Oui, un gros bowl. On a peut-être mis un ou deux de trop, mais c'est tellement difficile de résister quand on pêche. Il y a toujours l'une ou l'autre chose qu'on veut montrer. Donc, on va espérer qu'ils soient sages et qu'ils ne bougent pas trop, histoire que tout le monde puisse les voir un peu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? J'ai mis un karachi. Donc, le karachi normal, volontairement, j'ai mis un mâle. On voit bien évidemment la forme du body à côté du Ginrin Karachi. Là, ils sont l'un à côté de l'autre maintenant en image. On voit tout de suite bien la différence au niveau du body. Bon, il y a évidemment un écart de budget important entre mâle et femelle, ça tout le monde le sait. Mais on voit évidemment en ayant là deux poissons du même éleveur, du même âge, la différence de body, même si le mâle est au niveau longueur tout à fait comparable, la forme du poisson est tout à fait différente. Donc là, on est sur deux poissons de chez Marudo. Le chagoï aussi d'ailleurs, j'en ai présenté un, on en a pas mal, on a quelques beaux chagoïs à des très bons prix cette année. Donc ça, un benigoï que j'ai voulu montrer, ça on n'en a jamais beaucoup, mais il y a toujours des gens qui recherchent et à juste titre. Et alors j'ai mis deux beaux kohaku, ça c'est déjà des kohaku, donc ici femelle où on est à 50-55 cm, donc déjà des très beaux poissons, beaux patterns, belle qualité à mes yeux et surtout un très bon rapport qualité-prix et je pense aussi de bons poissons pour le futur. Le béni de belle qualité, je pense que ce sont des poissons qui vont encore très bien évoluer dans le futur. Alors un kujaku aussi? Un beau kujaku aussi, là aussi, femelle, beau body, bien taillé, très bon prix. Pour ce qui est des prix, je ne vais pas donner tous les prix parce que je ne les connais pas au centime près, mais celui que ça intéresse, évidemment, il n'y aura pas de difficulté à aller sur notre site pour voir le prix avec la photo du poisson. Absolument. Alors David, ici on va commencer avec un nouveau bowl avec un Matsuka Bawake. Oui, tout à fait. Comme tu le prononces bien, Matsuka Bawake, c'est pas facile à prononcer d'ailleurs. On n'en a pas beaucoup, que quelques-uns. Ce pas des poissons qui sont non plus énormément demandés. Et puis comme on est aussi très sélectif, on en trouve quand même pas mal là-bas, mais souvent avec des petits défauts. Chose qu'on essaie absolument d'éviter. Alors qu'est-ce qu'on présente d'autre dans le bowl? Là, on est évidemment toujours sur du Nisai. Je dirais en moyenne une petite quarantaine de centimètres. Donc on a Shusui, Asagi, on a des beaux Shusui cette année, Asagi aussi, on a une belle offre. C'est un peu normal aussi, c'est du Mano. Mano qui est un grand spécialiste du sushi. Hein. Oui, tout à fait. J'ai aussi voulu mettre un Midorigo et un Kinki Utsuri avec un Yamabuki. Donc là, on les voit tous les trois en image. Bon, ce sont trois variétés pour lesquelles on a quand même toujours de la demande et c'est pas toujours facile. Comme Midorigo, c'est pas facile d'en trouver qui n'ont pas de défaut non plus. Absolument. C'est un poisson qui est de façon relativement rare au Japon. Donc il y a très peu d'éleveurs qui en produisent et en très faible quantité en plus. Oui, absolument. Matsuka Bawake, ça c'est un poisson évidemment qui a peut-être moins d'attrait d'un point de vue esthétique de prime abord, mais qui est très recherché notamment par les éleveurs pour renforcer le sumi sur les poissons. Oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, c'est autre chose. Exactement. Alors David, bowl suivant. Voilà, bowl suivant. Bon, ici, des plus petits Nisai, 30, 35, 40 peut-être pour le plus grand. Donc, des espèces aussi. Ici, on est quand même sur des budgets relativement bas. Donc, j'essaie évidemment de montrer un petit peu tout et puis on va un petit peu en montant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a Tancho, on a Kikusui, Beni, Kikokuryu. Donc quelques petits poissons intéressants à des budgets raisonnables. Mais ce sont des poissons pour lesquels on a toujours de la demande et puis qui
hein, comme Kikusui, tout ça. C'est vrai que c'est pas facile d'en trouver des beaux non plus, avec un bon rapport qualité-prix. C'est ça, bon, Benikiko qui est très propre, hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, un petit bowl en passant. C'est ça, un petit bol sympa, mais bon, ce ne sont pas des poissons qui resteront petits, hein, rassurez-vous, ça grandira quand même. Ah oui, oui, tout à fait. On peut pas dire qu'ils vont pas grandir, hein. Là, disons que c'est pour dire de montrer un petit peu autre chose en variété, quoi. C'est ça, bon, un petit showa. Ouais, un petit Showa. Bon, je l'ai montré, il n'est pas extraordinaire, mais c'est des petits budgets. Exactement, il en faut pour tout le monde. Voilà. Alors David, ici encore un beau petit bol. Oui, tout à fait. Donc ici, on est sur un petit assortiment du Doitsukoaku, Ginrin Showa, Iyutsuri, un petit Tancho. Et alors, Doitsu Tancho, ça, on n'a pas beaucoup. Mais ici, la plupart des poissons qu'on voit dans le bowl sont chez Shinoda, ou chez qui c'était plus compliqué cette année, mais on est quand même parvenu à trouver quelques poissons. C'est quand même un éleveur, même quand c'est un peu plus difficile d'une année à l'autre, on arrive quand même à trouver des choses qui sortent un petit peu du lot, je trouve. Et puis c'est un éleveur qu'on veut aussi absolument continuer à essayer de soutenir quand on peut, parce que c'est vrai que ces dernières années, il nous a toujours proposé des très très beaux poissons à un très bon rapport qualité-prix. C'est ça, bon, il y a toujours de quoi faire chez lui, hein, quoi qu'il advienne. Même si la qualité moyenne était un petit peu plus faible cette année, il reste de très belles pièces là-bas. Oui, tout à fait. C'était plus compliqué apparemment pour lui que les autres années. Mais bon, il ne fait pas les choses les plus nécessairement faciles non plus, hein. Les Doitsu, c'est pas simple. Les Iyutsuri, c'est pas non plus toujours ce qu'il y a de plus simple quand on est difficile. Mais bon, malgré tout, on a trouvé du beau poisson chez lui cette année. Alors, ici, on continue dans le même bac, en fait, un autre bol, hein. Oui, tout à fait. Encore quelques poissons. Bon, j'ai remis un Iyutsuri. Un Kujaku, on a quelques très beaux sankei aussi, là je n'en ai mis qu'un, mais on a des beaux sankei, pas des grandes quantités mais ils sont très beaux. Enfin bref, encore un petit bowl du même bac, histoire de donner une petite idée. Je trouvais que de présenter que 5-6 poissons hors du bac où il y en a beaucoup, c'était peu. On va montrer un petit peu de plus près le 5 ici. Voilà, c'est un beau 5 en devenir, on va dire, hein. Oui, tout à fait. Donc voilà. Qui reste quand même à un prix tout à fait accessible pour ce type de poisson. Rappelons-le quand même que le 5 c'est le poisson le plus compliqué, hein, de tous les poissons, de tous les koi. Ah ouais, pour l'élevage de cette forme-là, c'est effectivement une des plus compliquées pour les éleveurs, hein. Alors ici, un super beau maillage. Ouais, bah c'est une fois autre chose, c'est pour ça que j'ai voulu le montrer aussi. Absolument, on aura tort de s'en priver, hein. Bah oui. On se fait plaisir. Allez. Alors ici, pour se faire plaisir, on monte un petit peu en catégorie, hein, puisque là, on a des pièces d'un plus gros calibre. Oui, tout à fait. Plus que ce soit en taille comme en niveau de qualité, là on arrive évidemment sur un niveau de qualité supérieur. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le bowl? Un Tancho, donc Tancho Kohaku classique de chez Maruju, femelle. Ensuite on a un beau Doitsu Tancho Showa. Pour moi c'est un très beau poisson. Ouais, un super beau poisson, hein. Ah ouais, ça c'est vraiment un très beau poisson. Un très beau Doitsu Showa aussi, un style un petit peu particulier, mais je trouve ça aussi un très beau poisson, quelque chose qui ressort un petit peu de l'ordinaire. Enfin, il y a deux beaux Doitsu Showa dans le bowl, hein. Moi, ils sont très différents l'un de l'autre, mais je les trouve très très beaux l'un comme l'autre. Et alors un petit Showa, je vais encore après présenter quelques Showa qu'on a aussi encore, mais oui, là effectivement on est sur un niveau de qualité supérieur à ce qu'on a pu montrer maintenant. Ça, c'est sûr. Ouais, très beau poisson, très belle perspective. Bon, ici, les poissons sont encore en quarantaine, hein, on ne peut malheureusement pas montrer le bac parce que bon, il est en cours de traitement. Oui, donc, on fait toujours tous les traitements préventifs, évidemment, dès qu'ils arrivent, hein. On doit rappeler qu'avant qu'ils arrivent chez nous, les poissons ont quand même été manipulés, sortis du mud pond, donc du bassin extérieur, rentrés à l'intérieur. C'est une manipulation. Lorsqu'on les pêche pour la sélection, une deuxième. Ils sont mis de côté, réservés, repêchés pour être emballés. Ensuite, ils ont évidemment un long transport, donc c'est aussi un stress tout ça. Donc évidemment, on a besoin de les chouchouter et de bien les retaper à l'arrivée. Donc on fait bien entendu chaque fois un traitement antiparasitaire préventif quand les poissons rentrent. Ça, on fait toujours. Bon, ça colore un peu l'eau. Ça, c'est le côté négatif, mais je pense que c'est mieux ça que d'avoir des problèmes parasitaires ensuite derrière qui seront fatalement plus difficiles à traiter dans le futur qu'en agissant comme ça tout de suite à l'arrivée. Nous, en tout cas, on a tendance à faire comme ça et ça se passe plutôt bien. Alors ici, bon, je vais quand même faire juste une petite parenthèse sur la toute nouvelle installation ici.
Donc les bacs ont été complètement refaits, ça n'a pas été sans problème non plus. Oui, ça n'a pas été sans mal. On a eu effectivement, ça a été un gros travail, hein. Faut rappeler, on a dû d'abord retirer donc les anciens bacs qu'il y avait là, on a dû retirer tout le pavage qui était existant, faire rentrer une grue dans la serre, tout creuser, couler le béton. Bon, on a eu l'occasion de faire une petite vidéo pour montrer aux gens comment ça s'est fait, donc tout ça on a fait aussi. Après le gros œuvre, le polyester, toute l'installation au niveau filtration, c'était la raison principale du changement d'ailleurs. On a voulu mettre une installation plus efficace et plus puissante en termes de filtration, plus pratique pour travailler et bien entendu meilleure au niveau présentation, même si ici on ne peut pas présenter encore dans les bacs tel que ça devrait, puisque l'eau n'est pas encore claire comme du cristal comme elle devrait l'être d'ici quelques jours. Absolument. Bon, d'ici les portes ouvertes, ça devrait le faire. Ah j'espère. On te le souhaite en tout cas. David, dernier bac ici, pour le plaisir, hein, on a déjà vraiment une grosse pièce, un beau choix de chez ISA. Oui, un très beau choix de chez ISA, effectivement. Ça, c'est un des coups de cœur, je dirais, des poissons de la sélection du voyage, en fait. Hein. Quelque part, ça fait partie des plus beaux. Le Ginrin Goshiki, c'est aussi un très beau poisson, étant Showa. Hein. C'est difficile, on n'a évidemment pas toujours tous les mêmes goûts, donc on essaie d'en mettre un petit peu pour tous les goûts. Mais bon, je pense effectivement qu'on a cette année une très belle sélection. Bon, on rappelle quand même, ici qu'on a monté qu'un tout petit échantillon, hein, puisque en gros, on a combien de poissons ici? Oh, je pense entre 600 et 650, je ne vais pas faire le compte exactement, mais on va être à peu près à ça. En Isai et Sansai, tous ensemble, et on en a présenté quoi? Peut-être, je dirais, peut-être même pas 50 en tout, donc on n'a pas présenté 10% de ce qu'on a. Mais le but, c'est pas non plus de faire une vidéo qui dure 2 heures. Je pense que c'est de donner une petite idée aux gens. Et après, il y a évidemment que le meilleur moyen, c'est de venir sur place pour tous les voir, pour celui qui a la possibilité. Et celui qui n'a pas la possibilité, qui est trop éloigné, on essaie de faire le mieux possible en présentant tous ces poissons aussi dans les meilleures conditions possibles sur le site. Mais c'est vrai que celui qui a la possibilité de faire le déplacement et de venir, c'est toujours mieux. Absolument. Bon, c'est toujours mieux de voir un koi en vrai que de le voir en photo ou en vidéo. Oui, tout à fait. Bon, voilà, David, c'était qu'une toute petite partie, hein, comme on l'a dit. Bon, plus de 600 pièces ici. Hein. Oui, plus de 600 Nisai, Sansai ensemble. Donc on a essayé de donner une petite idée en image. Bon, le but évidemment, c'est pour les passionnés qui ont la possibilité, je pense que histoire de bien terminer la saison, c'est bien d'une fois venir faire un petit tour. Même les gens qui n'ont plus de place et qui disent j'ai pas l'intention d'en rajouter, c'est toujours sympa d'une fois venir voir. Hein. Après, malgré tout, on va entrer vers vraiment la fin de la saison. C'est l'occasion d'une fois discuter, voir un peu les poissons et tout ça, quoi. Donc pour celui qui veut et qui a besoin et qui veut qu'on contrôle une fois sa qualité d'eau avant l'hiver, il est le bienvenu. Il ramène un petit échantillon d'eau, on va regarder. On est là, quoi. C'est ça. Alors bon, important quand même, les dates. Alors ici, donc samedi 25, dimanche 26. Donc le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 13h, les horaires habituels. Absolument. Bon, comme toujours, une belle fête. Hein, ici, il y aura de quoi faire, il y aura de quoi voir. Et puis il y a aussi de quoi discuter avec d'autres passionnés. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'occasion d'une fois pouvoir regarder et discuter de koi et de poissons en général. C'est ça. Alors, poisson d'or, voilà, très belle sélection 2017-2018, on va dire, hein, puisque sur les Nisai, Sensai et plus. Oui. Et puis, moi, il me reste à vous dire, n'hésitez pas à venir ici. L'adresse n'a pas changé. Hein, c'est toujours rue Jules Vantighem, voilà, toujours au numéro 12. À Étampouille. Et on n'a pas l'intention de déménager tout de suite. Non, écoute, ce serait dommage après avoir refait tout ça. Voilà. Donc c'est pour un petit bout de temps. Vous aurez beaucoup plus de facilité pour voir les koi parce que l'environnement est quand même bien meilleur qu'auparavant. Oui. Donc pour ceux qui ont des difficultés de mobilité, il ne faut plus monter les escaliers. Voilà, il n'y a plus d'escalier. On a fait en sorte que les bassins étaient à un niveau plus facile d'accès. Exactement. Eh bien, moi, il me reste à dire, n'hésitez pas à venir ici chez Poisson d'Or, 24-25, on va rappeler les dates. Non, 25-26. 25-26, hein, 25-26 le week-end prochain, en fait, tout simplement. Voilà. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire des réservations, vous pouvez le faire au travers du site internet. Hein, on va retrouver toute la gamme de poissons qui est présentée ici, oui, qui sont tout à fait, évidemment, transportables. On peut les faire venir n'importe où, je veux dire en Europe.
Oui, pour tout. En Europe, j'irai pas jusque-là. Il y a des pays où on ne peut pas encore les expédier dans de bonnes conditions, où on n'a pas les garanties qui vont être livrées dans des délais qu'on estime corrects, c'est-à-dire 24 heures. Mais pour la France, la Belgique et les pays limitrophes, on peut livrer donc avec garantie dans les 24 heures, ce qui est évidemment indispensable à mes yeux pour transporter les animaux dans de bonnes conditions. Alors les gens qui veulent et qui sont trop éloignés, ils ont bien entendu la possibilité de voir tous les poissons sur le site, avec chaque fois une photo par poisson bien entendu, la taille, le nom de l'éleveur et tout ce qui suit. Bon, on rappelle quand même que c'est France métropolitaine. Absolument, oui. Parce que les dom-toms, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà. Donc, eh ben, moi, il me reste à vous dire, d'abord, merci David de nous avoir montré un petit peu la sélection de cette année. Avec plaisir. Et puis, moi, il me reste à vous dire, venez jeter un coup d'œil ici. Et si vous venez, surtout, ne soyez pas sages. Allez, salut à tous. Au revoir.